Bonjour les loupiotes, on se retrouve donc pour cette vidéo concernant les taroscopes mensuels du mois d'août 2018. Donc comme vous le savez, ces vidéos concernent à la fois votre signe astrologique, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo pour aller retrouver les autres vidéos des autres signes. A tout de suite pour le tirage. Les Gémeaux, j'ai obtenu pour vous 3 cartes de l'oracle des chakras, donc la carte volonté, la carte chakra du cœur et la carte amour propre. Pardon, avec la carte volonté ici, on vous dit qu'en ce début de mois d'août 2018, vous savez où vous voulez aller les Gémeaux. Vous avez en tête une direction à suivre et vous savez que vous ne vous laisserez pas détourner de votre direction. Vous faites preuve d'une détermination et d'une volonté incroyable, telle cette tortue qui traverse ce désert aride. Vous faites appel à votre on va dire confiance en vous. Vous faites appel à vos propres ressources intérieures pour suivre votre chemin et ne pas vous en laisser détourner, quelles que soient les difficultés qui se présentent. On voit aussi que vous êtes peut-être un peu seul dans cette dure randonnée sur ce chemin que vous vous êtes fixé. Hein, c'est un choix de votre part, mais vous êtes suffisamment capable de vous contrôler. Voilà, vous avez une forme d'autocontrôle sur vous-même et vous savez exactement utiliser votre énergie au bon moment, au bon endroit pour continuer sur le chemin que vous vous êtes fixé. Cette carte est avant tout une carte d'expression. C'est une carte qui correspond au chakra de la gorge. Et c'est marrant parce que chaque fois que j'ai une carte sur le chakra de la gorge dans les tirages, je tousse. Et en fait, elle vous invite à vous exprimer avec confiance. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Vous avez votre objectif devant vous. Vous suivez votre ligne directrice, celle que vous vous êtes fixée par choix. Et rien ni personne ne vous empêchera de suivre ce chemin, de suivre cette direction encore une fois. Et autant vous n'hésiterez pas à dire aux gens votre façon de voir les choses et votre façon, votre vision du monde et même parler de la direction que vous souhaitez prendre, mais en même temps vous savez aussi quelque part vous arrêter dans la discussion lorsque vous sentez que les gens ne sont pas réceptifs. Donc ça c'est plutôt pour le début du mois d'août. Pour le milieu du mois, donc plutôt entre le 10 et le 20, on a le chakra du cœur. Alors le chakra du cœur, quand il fonctionne bien, c'est tout ce qui est lié à l'amour, à la compassion, à la conscience universelle, la stabilité émotionnelle, le pardon et bien sûr la relation à soi et aux autres. Donc ici, on vous encourage à tout simplement vivre des situations, des expériences qui vous amènent à expérimenter cet amour. N'hésitez pas à donner et recevoir de l'amour pendant cette période. N'hésitez pas à générer de la compassion pour vous-même et pour les autres. Il est aussi temps dans cette période de se pardonner et de pardonner aux autres. Vous avez vraiment conscience que vous faites partie d'un grand tout et que nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc vous prenez conscience vraiment de cet amour inconditionnel et vous le vivez. Bref, tout ce qui pourrait vous faciliter l'activation de votre chakra du cœur, le partage, l'écoute des autres, même parfois peut-être venir en aide à quelqu'un, mais également être capable de recevoir cette aide, peut-être rendre service, faire du bénévolat. Voilà, tout ça peut vous aider, mais également, donc à activer positivement votre chakra du cœur, mais également tout simplement donner de l'amour aux autres et leur en témoigner, hein, ça peut être tout à fait suffisant. Et pour vous-même, bien sûr, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font plaisir. C'est un bon moyen de se donner de l'amour à soi,
passer du temps en famille, avec les amis, avec les personnes qui vous sont les plus proches et pour lesquelles vous avez de l'amour. Avec la troisième carte amour-propre, on nous dit ici que en fin de mois de juillet, vous allez vous sentir plein de confiance en vous, plein d'estime de vous. Vous serez même fier de vous, sans doute, parce que vous savez garder votre cap et votre individualité, tout en étant dans le partage avec les autres et dans l'amour pour les autres. Vous êtes plein d'assurance et finalement vous rayonnez en cette fin de mois d'août, les Gémeaux. Vous êtes vous-même un soleil, vous irradiez par votre bien-être, le fait d'être bien dans votre peau. Ici on est sur le plexus solaire, vous savez, vous arrivez à vous exprimer pleinement, que ce soit d'ailleurs corporellement parlant ou par le biais de la voix, de la communication. Et ce que cette carte, moi je vois souvent dans cette carte, c'est que les gens ne sont pas toujours prêts à voir cette lumière qui émane des personnes qui sont bien dans leur peau, qui sont en confiance. Souvent elles s'en détournent parce que la lumière est peut-être un petit peu trop vive, mais ne vous inquiétez pas, mais de toute façon vous ne vous inquiéterez pas, vous allez profiter de cet état de bien-être, de confiance. Même si les autres ne veulent pas trop regarder, parce que tout simplement, vous savez, quand on est trop lumineux, qu'est-ce qui se passe? Ça révèle chez les autres, ça leur fait voir leur part d'ombre. Ce que ça leur renvoie, c'est le fait que peut-être n'ont pas confiance en eux, sont pas pleins d'assurance, n'ont pas d'estime pour eux-mêmes, ne s'aiment pas eux-mêmes. Et ça, c'est pas facile non plus c'est pas facile de prendre conscience de ça en regardant quelqu'un qui va bien. Donc ça veut dire aussi peut-être des fois susciter un peu de jalousie, donc les gens préfèrent se détourner et finalement ne pas regarder parce que ça leur envoie une image d'eux qu'ils n'arrivent pas à accepter. Mais c'est important d'irradier le bonheur, d'être un exemple en fait, d'être dans l'exemplarité par rapport à ce bien-être, parce que d'abord ça permet aux autres de se rendre compte que ça existe, c'est possible. Et après, effectivement, rien n'empêche une personne de se tourner vers vous et de dire comment tu fais pour te sentir aussi bien dans ta peau, moi j'ai plus de difficultés, je m'aime pas moi-même, etc. Puis et qui sait peut-être venir en aide à quelqu'un qui manque de confiance en lui, l'aider à prendre confiance. Donc ensuite, les Gémeaux, j'ai obtenu pour vous 3 cartes donc, de l'oracle des âmes jumelles. Donc ces 3 cartes sont les suivantes. J'ai la carte la complétude, la compréhension et la solitude. Alors c'est marrant comme ordre de cartes. Alors sur l'aspect plus affectif, plus amoureux, sentimental, on a d'abord cette carte complétude qui montre à quel point vous sentez que vous faites partie d'un grand tout, que vous êtes avec les autres et que vous avez votre place dans ce grand plan divin, que vous existez dans votre individualité, mais que finalement vous êtes une pièce parmi tant d'autres qui sont toutes individuelles, mais qui forment le grand tout avec vous. Ça va être avec les autres en général, donc ça va aussi, vous allez avoir quelque part du bien-être à être avec les autres, et vous aurez le sentiment d'avoir votre place. Alors, sur un point de vue amoureux, là on voit plutôt que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez trouver cette complétude auprès de tous, pas seulement auprès de votre aimé ou éventuellement de quelqu'un que vous aimeriez rencontrer. Vous allez prendre conscience que finalement l'amour inconditionnel, ça va bien au-delà d'un conjoint ou d'une conjointe. C'est avec la totalité de nos frères et sœurs humains que l'on a cet amour inconditionnel. Et justement, ça va vous amener à la compréhension de vous-même, à la compréhension de vous-même, des autres, de la place que vous prenez dans le monde. Et
vous allez vous rendre compte que finalement, cette solitude peut-être que vous vivez actuellement, alors pour les célibataires, c'est plus évident de le dire, hein, puisqu'on n'a pas, voilà, on est seul parce qu'on n'a pas quelqu'un dans notre vie. Mais en fait, vous allez comprendre finalement la nécessité d'être parfois dans la complétude et d'autres fois dans la solitude. La compréhension ici, elle vous fait trouver cet équilibre entre le besoin de communion avec les autres, quel qu'il soit, et le besoin de solitude parfois. Vous comprenez que, alors c'est sûr, la complétude c'est sympa, on partage, on profite de bons moments avec les autres, mais la solitude de l'autre côté c'est aussi important pour se recentrer sur soi, pour s'accorder de l'amour à soi-même, pour se prendre le temps de se connecter à son intuition, à son âme, à savoir où on veut aller, parce que c'est vrai que quand on est dans plutôt la complétude, on va avoir tendance à suivre un mouvement, une vague globale, on va avoir peut-être aussi être influencé par le fait de suivre les autres, mais la solitude vous permettra toujours de vous recentrer et de vous remettre sur votre direction dont on parlait tout à l'heure en tant que petite tortue. Donc finalement ici, je dirais que vous soyez en célibataire ou en couple, c'est pas tellement la question. Là, ici, vous prenez conscience de l'importance de trouver un équilibre entre justement ce temps partagé, cette fusion avec les autres, cette union avec les autres, et ce temps que vous partagez avec vous-même. Et vous avez conscience que vous ne pouvez pas être que dans l'un ou que dans l'autre. Vous avez besoin de trouver un équilibre entre les deux. Donc les deux sont nécessaires et doivent faire partie de votre vie de manière équilibrée. Donc enfin pour vous les Gémeaux, j'ai une dernière carte, donc une carte de l'oracle de Sagesse universelle, je vais y arriver, de Tony Carmine Salerno. Donc cette carte que j'ai obtenue pour vous est la suivante, elle s'intitule L'ange bleu. J'aime beaucoup cette carte. Donc le message de cette carte est le suivant. L'archange Michael est apparu dans votre tirage pour vous aider à régler un problème ou une situation conflictuelle. L'archange Michael vous offre la guérison et vous aide à surmonter les obstacles, la peur ou le doute qui vous assaillent en ce moment. Toutefois, pour que la guérison agisse, vous devez avoir la volonté de lui confier votre problème et vos soucis. Faites-lui confiance. Soit le problème va se résoudre de lui-même, soit l'archange Michael va faire en sorte que vous vous en détachiez au niveau énergétique. Sachez que quel que soit le résultat, il sera sans aucun doute le meilleur qui soit. Confiez vos soucis à l'archange Michael, demandez-lui son aide et ayez une entière confiance en leur résolution. Lorsque vous regardez le ciel, rappelez-vous qu'il vous protège. Parlez-lui, partagez avec lui vos problèmes et vos craintes. Sachez qu'il est toujours à votre écoute et qu'aucune requête n'est anodine ou trop importante pour lui. L'énergie de l'archange Michael circule sur la planète entière. Qu'importe où vous êtes sur Terre, désigné comme l'ange bleu, qu'importe où vous êtes sur cette Terre, il vous enveloppe de son amour. Il est souvent désigné comme l'ange bleu ou le rayon bleu, car la couleur bleue est la fréquence qu'il émet et sur laquelle il s'harmonise. Levez la tête vers le ciel et sentez la paix et la lumière qu'il apporte. Les joyaux de la paix je distribuerai, au-dessus du ciel se meuvent des océans d'amour. Voilà, donc ici en fait on vous invite tout simplement à confier finalement à l'archange Michael ici, mais ça peut être également à vos guides, à vos anges, vous pouvez aussi directement parler à Dieu si ça vous parle plus, à la source, à l'univers, à la vie. Finalement, peu importe l'entité à laquelle vous confiez votre problématique. C'est vrai que parfois, il est plus productif finalement d'arrêter de réfléchir et de penser, de se polluer le mental avec des problématiques qui tournent en rond de notre tête pour lesquelles on ne trouve pas de solution. Parfois, le mieux, c'est de laisser aller, de lâcher prise. Et finalement de confier ça à l'univers. Et de ne plus y penser finalement. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tout,
Bien sûr que ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des actions à faire, mais là on parle vraiment de problématiques qui ne trouvent pas de solution. On n'est pas sur trouver une solution en faisant telle et telle action. On est sur quelque chose où on ne trouve pas de solution. Donc de laisser peut-être ça à l'univers, d'arrêter de penser à ce problème, parce que finalement vous nourrissez le problème en y réfléchissant et en ne le dépassant pas. Et de penser justement voilà, à remettre votre problème à l'univers ou à l'archange Michael pour que la solution soit apportée dans votre vie. Voilà mes loupiotes, c'est terminé pour cette vidéo. Nous allons bientôt nous retrouver pour une nouvelle série quotidienne, donc un pas vers soi-même, qui va reprendre juste après les taroscopes. Vous pouvez également me retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, qui sera donc cette fois-ci le 11 août. Et enfin, un deuxième podcast de Levons le voile, donc un podcast imaginé et réalisé par mon ami Pascal, sortira très très bientôt, est en cours de publication sur la chaîne et il sera intitulé donc Parle-t-on suffisamment d'amour au quotidien. Je vous invite à l'écouter, on aura une troisième personne avec nous et les débats ont été assez intéressants. Je vous fais d'énormes bisous mes loupiotes, prenez un grand soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les loupiotes.